Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est fait, l'Argentine clôture cette Coupe du Monde avec un sacre face à la France dans un match légendaire qui termine l'une des plus belles Coupes du Monde. C'est la meilleure que j'ai vue personnellement et qu'elle se termine sur un match aussi incroyable, c'est juste fou, ce match me marquera à jamais. Non seulement parce que Messi est champion du monde ce fumier, mais surtout de par ce scénario, triplé de Mbappé d'un côté, doublé de Messi, match avec un scénario fou, but extraordinaire de Mbappé, on a vécu un vrai truc. C'est inoubliable, je crois bien que c'est le meilleur match de ma vie en combinant contexte, c'est-à-dire finale de Coupe du Monde, deux stars planétaires que sont Messi et Mbappé et le scénario fou du match, on peut tous être heureux d'avoir assisté à une telle finale. C'est la définition du football dans ce qu'il a de mieux à proposer. Il y a tellement de choses à dire sur ce match, je vais essayer de ne pas trop me perdre dans ce que je vais dire, mais je ne promets rien. Il faut bien sûr parler du scénario du match, du nouveau penalty douteux accordé à l'Argentine, du triplé de Mbappé, du trophée d'homme du match et de meilleur joueur de la Coupe du Monde, des penalties, des joueurs, de la prestation cataclysmique de la France pendant 70 minutes, bref, tellement de choses à évoquer. Parlant justement de ce scénario de fou, l'Argentine entame parfaitement son match et la France est complètement méconnaissable. Certains joueurs n'arrivaient même plus à faire des passes aussi faciles que vous et moi sommes capables de faire. Je pense par exemple à Théo Hernandez, Rabiot, Griezmann, il y a eu un nombre de ballons perdus par les Français ahurissant. L'enjeu les a clairement pétrifiés et ça a été le cas avec la majorité des joueurs, parce que Mbappé nous a rendu dingue par la suite, mais il faut dire qu'avant qu'il nous propose l'une de ses meilleures prestations individuelles, il a alterné entre invisibilité et dribble raté et passe raté, etc. Bref, l'Argentine sans pitié marque deux buts, tout d'abord sur un penalty douteux dont je parlerai plus tard, mais aussi sur une merveilleuse action bien menée qui se termine par la belle finition de Di Maria. Franchement, l'Argentine a montré le même visage que face à la Croatie, c'est-à-dire un visage d'une défense très solide et très difficile à pénétrer, mais surtout le visage d'une équipe qui n'hésite pas quand elle attaque. Chaque attaque créait du danger, notamment du côté de Koundé. Di Maria l'a fait danser toutes les danses du monde et Dembélé aussi. Et l'Argentine a très bien géré son match ainsi jusqu'à la 70e minute, et la France pendant ce temps-là s'amusait à paniquer à tout moment. À ne plus savoir quoi faire, c'était même risible, totalement indigne d'un finaliste. Il faut aussi parler du coaching osé de Deschamps qui n'a pas marché dans le sens où la France a continué à couler, mais on a vu une certaine amélioration. Même si Mbappé dans l'axe n'était pas la meilleure idée pour l'attaque selon moi, parce que défensivement c'était mieux, mais offensivement c'était vraiment le néant. Et puis comme je vous le disais, à partir de la 70e, on a senti les Français de plus en plus dangereux, ils arrivaient de mieux en mieux à se trouver, et notamment avec la sortie de Di Maria. Et ensuite vient ce but de nulle part où Kolo Muani s'arrache pour obtenir un penalty. Tout d'abord, on doit parler de Kolo Muani qui, à défaut d'être aussi talentueux que Mbappé ou d'autres joueurs, a été le meilleur guerrier sur le terrain. Il s'est battu comme un malade sur chaque ballon et il en a récupéré plus que toutes les deux équipes réunies à mon avis. J'ai rarement autant apprécié la rentrée d'un joueur que celle de Kolo Muani. Il obtient ce penalty qui lui aussi est concédé bêtement par Otamendi. Mbappé avec tout son courage vient transformer ce penalty et la tension était à son paroxysme, du moins de mon point de vue, parce que ce penalty allait clairement changer le cours de ce match. Et c'est bel et bien ce qui est arrivé parce que 2 minutes plus tard, la France revient au score sur un but venu d'ailleurs. Ce but m'a totalement bouleversé. Il était d'une beauté incroyable que Mbappé choisisse l'option de la reprise et qu'il la mette au fond, franchement respect. C'est aussi un très grand champion déjà à son jeune âge et à ce moment-là c'est devenu complètement fou. Personnellement j'en tremblais même d'excitation et le match à partir de ce moment-là est devenu totalement instable. On voyait bien que ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Je pense par exemple à une percée de Coman que Rabiot termine avec un tir assez facile à parer. Mais les deux équipes sont devenues très friables défensivement. Heureusement pour le scénario, aucune des deux équipes n'a encaissé de but avant la fin du temps réglementaire et avant la fin de la première prolongation. Et c'est lors de la deuxième prolongation que tout bascule à nouveau. Mais au passage, sur les deux prolongations, on voyait que la France était défensivement à la rue. C'était incroyable de concéder autant d'occasions pour l'Argentine. Je pense notamment à deux actions super bien jouées par Messi et aussi à son tir. On voyait bien que l'Argentine allait finir par marquer et c'est arrivé de manière totalement indécise. On pensait tous qu'il y avait hors-jeu, mais finalement non, le derrière de Varane couvre bien Lautaro Martinez. L'action est magnifiquement exécutée et défendue de manière si mauvaise par la France. Et là on se dit tous que tout est fini de la meilleure des manières pour l'Argentine. C'est Messi le héros de l'Argentine. Le script se passait pile comme il fallait pour les fans de Messi, mais non. Mbappé change à nouveau le match et il provoque un penalty venu d'ailleurs. Celui-ci est mérité, le bras est décollé et le tir repoussé par le coude. Mbappé assume une nouvelle fois son rôle de leader et transforme le penalty merveilleusement bien. Il ne doute pas, en même endroit et en plaçant son tir de manière difficile à parer. Encore une fois, c'était assez bluffant et c'était un scénario qui nous a tous rendus fous. Et ce qui devait arriver arriva, la séance des penalties, mais juste avant, un des autres tournants du match a eu lieu. L'arrêt de Martinez sur le tir de bourrin de Kolo Muani. On ne peut pas en vouloir à l'ancien Nantais certes, mais il avait la Coupe du Monde sur ce titre, il a choisi la pire des options, un tir de bourrin en espérant que ça passe. Il avait pour lui le choix de Mbappé ou alors de placer son tir parce qu'il avait le temps. Malheureusement, Martinez sort un bel arrêt, mais je suis convaincu que Kolo Muani doit la mettre au fond. Non seulement le score reste à 3-3,
mais surtout Martinez prend une giga confiance. À mon avis, c'est l'autre tournant du match. Kolo Muani au final aura fait basculer le match dans un premier temps en obtenant le penalty et il l'a refait basculer en ratant cette opportunité unique. Martinez est un gardien qui fait déjà assez peur pour les penalties, mais avec la confiance qu'apporte cet arrêt, ça s'annonçait déjà très difficile pour la France. Et résultat, malheureusement, Martinez évite 2 penalties, soit celui de Coman et de Tchouaméni, et puis Lloris n'est pas vraiment utile en penalty. L'Argentine termine donc champion du monde dans un match qui nous a tous retourné le cerveau. Avant tout, c'était un vrai kiff à suivre. Personnellement, j'aurais préféré voir la France gagner, donc ce parti pris m'a permis de vivre ce match un peu plus, et surtout cette fin de match de manière vraiment cruelle, mais c'est comme ça et c'est le foot. Je ne m'imagine pas à la place des Français, ça doit être tellement dur à vivre. Le sommeil sera certainement très difficile à trouver, et surtout à la place de Mbappé, lui qui a mis un triplé et qui n'aura qu'une seule médaille. Quelle énorme tristesse il doit vivre en ce moment. Je dois bien évidemment parler du penalty pour les Argentins. Comme d'habitude, on va nous traiter d'aigris parce qu'on doit juste féliciter le gagnant et rien dire d'autre, mais pour ma part, je félicite l'Argentine, mais je ne m'arrête pas là. Je pense une nouvelle fois que le penalty pour l'Argentine est gratuit. Oui, d'accord, il y a contact, mais avec l'Argentine, chaque contact aboutit à un penalty. On l'a vu face à la Pologne, face à la Croatie, face à la France et j'en passe. Le nombre de penalties obtenus par l'Argentine, c'est juste beaucoup trop. Et le problème est que toutes les décisions où c'est censé être du 50-50, ça se finit pour l'Argentine. Tant mieux pour eux, mais sur l'ensemble de la Coupe du Monde, il y a de quoi être scandalisé. C'est la stricte vérité, ce penalty seul ne m'aurait pas choqué même si je le trouve vachement gratuit, mais voir que l'Argentine a droit à un penalty gratuit par match, c'est beaucoup trop. Par rapport à Messi et Mbappé, les deux ont été à la hauteur. Un but dans le jeu pour chacun et 2 sur penalty pour Mbappé et un seul pour Messi. Bien sûr, c'est énorme ce que les deux ont réalisé, on ne peut pas le leur enlever. La performance des deux joueurs sera gravée dans l'histoire de la Coupe du Monde parce que ça n'arrive pas tous les jours ce qu'ils ont fait, mais il faut aussi savoir doser. C'est quand même encore un penalty pour Messi et c'est quand même 2 penalties pour Mbappé. Sachant par exemple que les deux joueurs ont été mais tellement mauvais quand leur équipe souffrait. On attend de ces deux joueurs de faire respirer leur équipe, mais c'est l'inverse qui s'est passé. Il me semble que Mbappé est celui qui perd la balle qui mène au deuxième but argentin même s'il pourrait y avoir faute, et Messi est aussi celui qui perd la balle sur un but français. Les deux ont été là quand il le fallait, ça y a pas de souci, mais ils ont aussi été très mauvais quand il ne le fallait pas. Donc j'aimerais quand même qu'on dose lorsqu'on parle de leurs prestations et qu'on ne s'arrête pas aux chiffres seulement en disant doublé et triplé. Mais le but de Mbappé est quand même assez impressionnant, je pense qu'on est nombreux à rêver de mettre ce genre de but. Quand le ballon vient de cette façon, la seule envie c'est de le mettre une reprise et si tu le prends au bon moment, tout est connecté. C'est juste trop fort, trop plaisant, ça a été pour moi le grand moment du match, c'est de loin le moment le plus fou. Messi est désormais champion du monde, est-ce que ça fait de lui le GOAT ultime? Non, je ne pense pas. Certes, le titre de champion du monde c'est le Graal, on ne peut pas le nier, mais on ne peut pas à chaque fois dire que l'un surpasse l'autre dès qu'il réalise un truc énorme. Messi avec ce titre de champion du monde obtient un palmarès de dingue, Ronaldo a lui aussi un palmarès de malade. Le débat du GOAT ne dépend pas que des chiffres, des statistiques, du nombre de ballons d'or et des trophées. C'est aussi des footballeurs dans leur contexte, chacun son pays, chacun son collectif et chacun son histoire tout simplement. Il y a tellement de choses à prendre en compte, pour moi il ne surpasse pas Ronaldo grâce à ce titre de champion du monde, mais c'est quelque chose d'incroyable dans sa carrière. Et surtout par rapport à son histoire avec l'Argentine. Sa Coupe du Monde n'est pas pour moi stratosphérique ou je ne sais pas quel adjectif certains emploient, mais une chose est sûre, c'est l'un des hommes forts qui a mené cette équipe au sacre. Je pense notamment à son but face au Mexique qui est pour moi ce qui a envoyé l'Argentine sur le bon chemin. Encore une fois, je reviens au comportement des Argentins, notamment Martinez le gardien qui chambre. Je n'aime pas voir ça, peut-être que ça fait rire certains mais pas moi. Je trouve son comportement irrespectueux et c'est l'une des raisons qui fait que je ne voulais pas voir l'Argentine aller au bout. Tant mieux pour eux, ils ont réussi, mais face aux Pays-Bas on disait que c'est aussi la faute des Hollandais, mais là les Français ils ont été fair play du début à la fin. Ça ne sert à rien de les chambrer comme ça ou d'avoir un comportement ignoble, autant rester digne. Bref, je n'ai vraiment pas aimé son comportement au gardien argentin. Griezmann a malheureusement été méconnaissable, Théo Hernandez je n'ai pas compris son match. Globalement cette équipe de France a eu la chance de revenir au score, mais ils sont passés à côté de leur match. C'est vraiment dommage pour eux, mais j'ai aussi beaucoup aimé l'Argentine et leur jeu, ils arrivent à trouver les milieux rapidement et facilement, techniquement c'est ultra propre et les solutions il y en a toujours. Franchement face à la Croatie et la France c'était beau même si bien aidé par l'arbitrage selon moi. Pour le titre d'homme du match, ça devait sans doute aller à Mbappé selon moi, il a fait quelques différences sur les côtés qui ont été énormes, même à la toute fin de match par exemple. Je trouve pas que c'est spécialement mérité pour Messi d'être élu meilleur joueur de la compétition, mais ces trophées là sont donnés par des humains et je ne trouve pas que ce soit la meilleure invention. Ça finit souvent dans les mains d'un finaliste ou d'un vainqueur, c'est un peu des trophées inutiles à mon avis qui ne mettent jamais tout le monde d'accord. Au final, il n'y a que les trophées obtenus sur le terrain qui mettent tout le monde d'accord et Messi est champion du monde, ça on ne peut pas lui enlever. Et justement, Messi est quasiment assuré de finir Ballon d'Or, Mbappé ne fera que l'aider sur la deuxième partie de saison, c'est triste et drôle en même temps. Je pense avoir fait le tour sur plusieurs sujets autour de cette finale, ça a été vraiment magnifique de la vivre jusqu'au bout, j'ai regardé quasiment la majorité des matchs, c'est sans doute l'une des meilleures compétitions que j'ai vécues
vécu. Merci à tous ceux qui ont suivi mes débriefs et j'espère qu'on va continuer. Si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.